Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale dont voici les principaux titres. Une grève qui pénalise. Pas facile donc de se déplacer ces jours-ci pour ceux qui n'ont pas de véhicule. Les employés de la société Nord-Basse-Terre Transport sont en grève. Ils exigent le paiement des salaires à date fixe, la prise en charge des agios bancaires dus au retard de paiement des salaires et l'arrêt de tous les licenciements qu'ils considèrent comme abusifs. Le point sur ce conflit avec Ludivine Guiolet et Paul Labéca. 3 militants de l'UGTG comparaîtront demain après-midi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Ils doivent répondre notamment de rébellion, de destruction et tentative de destruction de biens d'autrui. Les faits qui leur sont reprochés remontent à novembre 2002. C'était à l'occasion d'affrontements entre les forces de gendarmerie et les militants qui s'étaient introduits dans l'enceinte de la SARA, la société de raffinerie des Antilles. Le rappel des faits avec Hervé Pédurand. En bref, l'affaire Ravin-Chaud devant le tribunal correctionnel. Souvenez-vous, en 2002, une petite fille de 3 ans mourait noyée dans la piscine du centre thermal du Lamentin. Le maire de l'époque, Renette Julliard, ainsi que le directeur de l'établissement étaient mis en cause. L'enquête avait révélé de nombreux dysfonctionnements au sein de la structure. On attend le verdict. Le quartier du Helleu à Sainte-Anne inondé. Rien à voir avec les récentes pluies. Le phénomène dure depuis plusieurs mois, visiblement. Certains riverains pensent que c'est une canalisation bouchée depuis 2 ans qui serait à l'origine du problème. Mais certains habitants n'autorisent pas l'accès à leur propriété, ce qui pourtant permettrait le démarrage des travaux. Le reportage de Bruno Pencio-Villon et Rémi de France. La formation en alternance fait l'objet d'une campagne de promotion. À l'origine, c'est le gouvernement qui souhaite lutter contre le chômage. Et justement, la formation en alternance pourrait être une solution parmi d'autres. Le projet en Guadeloupe est relayé par l'UDE-MEDEF. Cet après-midi, au WTC à Jarry, élus, représentants de l'entreprise et du monde économique étaient réunis autour de la présentation de ce projet. Jérôme Boicas et Philippe Grenier sont allés sur place pour nous. En bref, le campus de Fouillol aura sa 4e année de médecine. C'est Valérie Pécresse, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui l'a confirmé. C'était un souhait du président de la République. Les autorisations ont été délivrées à l'Université des Antilles et de la Guyane pour mettre en place cette 4e année des études de médecine dès la rentrée prochaine, si l'UAG le souhaite. Victorin Lerel, le député et président de la région Guadeloupe, se félicite de cette avancée. Il s'engage par ailleurs à poursuivre le travail effectué à l'UAG avec notamment le professeur Eustace Janqui pour le renforcement du pôle médecine en Guadeloupe. Enfin, Éric Jalton se satisfait également de cette annonce, mais se dit vigilant sur la reconstruction du CHU aux Abîmes qui servirait donc de support à la faculté de médecine. Un handicap ne doit pas vous exclure de la société, un handicap ne doit pas vous empêcher de suivre des études. Un message martelé lors de la conférence Rencontre sur le handicap organisée par l'UAG et le Centre de ressources Observatoire des inadaptations et des handicaps. Un colloque qui a rassemblé plusieurs spécialistes du Canada et de l'Hexagone sur la question de l'intégration des handicapés dans notre société. C'est un reportage de Yasmina Yakou et Ludovic Guédu. Et à propos de handicap, le président du comité de la Fédération française paralympique, Gérard Masson, a terminé ce soir sa visite en Guadeloupe. Il s'est vu confier une mission de prospection sportive et logistique dans la perspective des Jeux de Londres qui auront lieu l'an prochain. Il a fait le point avec Ori Ménel et Ludovic Guédu. On l'écoute. L'actualité a été marquée ces dernières semaines par une série de suicides, des suicides parfois visibles et violents. Cet acte tabou éclate au visage de la Guadeloupe. Notre société est-elle malade? Quel est ce malaise qui concerne toutes les couches sociales et toutes les tranches d'âge? Lise Dolmar et Christian Nankin ont tenté de comprendre les raisons de ce désespoir qui gagne du terrain. On va parler maintenant de la 2e édition de l'opération Fort Enfant Me. Je vous propose d'écouter les précisions de Jacques Cancel. Il est interrogé par Patrice Gonfier et Olivier Duflot. Et à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage du 10 mai en France, nous avions abordé la place de l'enseignement de l'histoire de la traite négrière. Un enseignement devenu, vous le savez, obligatoire depuis 2001. Mais au-delà de nos frontières, cette page de l'histoire doit encore trouver sa place. Des enseignants et des chercheurs venus des 4 coins du monde se sont réunis à Paris dans le but de dresser un état des lieux de la place de l'histoire de la traite négrière dans l'éducation mondiale. C'est un reportage de Dorian Alain et Fabienne Marcel.
Et le dernier livre de Serge Billet évoque justement l'esclavage. Paroles d'esclavage, les derniers témoignages, a été coécrit avec Daniel Sainte-Rose. Il s'agit, comme son nom l'indique, de témoignages, ceux de nos aînés qui racontent les histoires qu'ils ont entendues il y a très longtemps dans leur enfance à propos de cette sombre période de l'histoire des Antilles. Présentation de cet ouvrage signé Lise Dolmar. Un livre qui s'accompagne d'un DVD. Notez que l'auteur Serge Billet participera à une rencontre avec le public demain dès 19h au Fort Fleur d'Épée au Gosier. Il sera également en séance de signature samedi à 10h à la librairie et Jazor. Soirée hommage à un personnage de légende demain soir au Bic Créole à Bémao, une rencontre autour de la mulâtresse solitude voulue par plusieurs associations. Tous les passionnés d'histoire et de mémoire sont conviés. Présentation avec Rémi Senneville. Voilà, c'est demain soir à 20h au Bic Créole à Bémao. On part au Festival de Cannes et parmi les nombreux acteurs à avoir monté les marches, il y avait Firmin Richard. Entre deux rendez-vous sur la Croisette, la comédienne guadeloupéenne est présidente d'un jury très spécial composé de jeunes de la section cinéma d'un collège de Cannes. Depuis 4 ans, ces adolescents apprennent à aiguiser leur regard sur le 7e art. C'est un reportage de Nella Bipa et Fabienne Léonce. Pour terminer, du tennis, le tournoi de Roland-Garros s'approche. C'est l'heure des derniers réglages pour les champions de la terre battue. Une fois encore, la situation est un peu particulière pour le Guadeloupéen Gaël Monfils puisqu'il n'a pas pu se préparer dans les meilleures conditions. Il disputait hier un match d'exhibition en région parisienne. L'occasion pour Nicolas Bouygues et Denis Rousseau-Caplan de faire le point avec lui sur sa forme à quelques jours de Roland-Garros. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après la météo à 20h10, Léa Parker, 21h55, le magazine foot de la rédaction, prolongation présentée par Eddy Golapcan. Demain à 13h, vous retrouverez Sophie Vingada-Salon. À 19h30, vous serez en compagnie de Jérôme Bouécasse. Très bon début de week-end à tous. Merci.